par quelques exercices de base. Regardons le cours ici. Racine de a au carré me donne a, à condition que a soit positif ou nul. Racine de a carré, ici le carré est à l'intérieur de la racine élimine le carré, et cela me donne a, mais il faut que a soit positif. Racine de 36. Nous savons que 36, c'est 6 au carré. La racine élimine le carré, et l'on obtient 6. Racine de 25, nous savons que 25, c'est 5 au carré. La racine élimine le carré, et l'on obtient 5. Racine de 121, 121 c'est 11 au carré. La racine élimine le carré, et l'on obtient 11. La racine de 0, c'est 0, car on peut dire aussi que c'est la racine de 0 au carré, ce qui me donne 0. La racine de 81 sur 49, je sais que 81 sur 49, c'est égal à 9 septièmes au carré. Car 9 au carré, 81, 7 au carré, 49. La racine élimine le carré, il me reste 9 septièmes. Ici, de la même façon, je vais essayer de faire apparaître un carré. 121, c'est 11 au carré, 64, c'est 8. Donc, 121 sur 64, c'est 11 huitièmes au carré. Ainsi, la racine de cette quantité au carré va me donner 11 huitièmes. J'ai appliqué cette petite formule ici. La racine élimine le carré. Ici, 9 fois 10 puissance 8, c'est égal à 3 fois 10 puissance 4 au carré. On est d'accord car le carré s'applique sur le 3, 3 au carré, 9, et 10 puissance 4 au carré. Dans le chapitre sur les puissances, on multiplie les puissances, ce qui fait bien 10 puissance 8. Ainsi, la racine éliminant le carré, j'obtiens la quantité de 3 fois 10 puissance 4. Ici, il n'y a pas grand-chose à faire. La racine élimine le carré, j'obtiens 2,14. Ici, nous devons calculer ce qui se passe à l'intérieur de la racine. Car la quantité petit a n'est pas un chiffre positif, mais un chiffre négatif. Donc, je calcule. Moins 5 au carré donne moins 5 fois moins 5, ce qui fait 25. 25, c'est 5 au carré. La racine élimine le carré, cela me donne 5. Il faut absolument que la quantité petit a, ce qui est en dessous du carré, soit positif ou nul. Racine de 36, bon, nous allons aller un petit peu plus vite maintenant. Racine de 36, c'est une racine évidente, cela donne 6. Racine de 9 me donne 3. 6 plus 3, 9. Racine de 1, cela me donne 1. Racine de 4, racine évidente, 2. 1 moins 2, moins 1. Et ici, 3 racines de 6 au carré, ça va me donner 3 fois racine de 6 fois 3 fois racine de 6. 3 fois 3, 9, multiplié par racine de 6 au carré. Racine de 6 fois racine de 6. Ce qui va me donner 9. Racine de 6 au carré, c'est comme ici. Racine de 6 au carré. Le carré élimine la racine. Il va me rester 9 fois 6, ce qui me donne 54. 3 multiplié par racine de 6 au carré. Le carré ne s'applique que sur le membre racine de 6. Je vais donc obtenir 3 fois le carré éliminant la racine. 3 fois 6, 18. Moins 1 divisé par racine de 3, le tout au carré. Le carré s'applique sur le membre du haut et sur le membre du bas. Je vais donc obtenir moins 1 au carré divisé par racine de 3 au carré. Vous voyez, le carré a été appliqué au-dessus et en dessous. Moins 1 au carré me donne moins 1 fois moins 1. Et racine de 3 au carré, le carré élimine la racine. Il me reste 3. Moins 1 fois moins 1. 1 moins fois 1 moins me donne 1 plus. 1 fois 1 me donne 1. Et j'obtiens le résultat final 1 tiers. N'oubliez pas de souligner vos résultats. Ici,
Racine de 7 sur racine de 5 au carré. Racine de 7 est seule, je laisse racine de 7. Et ici, racine élimine le carré. C'est cette formule-là. La racine élimine le carré. Il me reste petit a. Je vais donc obtenir 5. Résultat final. Racine de 1 sur racine de 3 au carré. Le carré s'applique au-dessus et en dessous. Le carré s'applique aussi au-dessus et en dessous. Racine de 2 au carré. Je vais donc obtenir racine de 1 au carré. 1. Le carré élimine la racine. Le carré élimine la racine. 1 sur 3. Plus 2 au carré me donne 4. Racine de 2 au carré, le carré élimine la racine, me donne 2. Je n'ai plus ici qu'à mettre au même dénominateur. Donc le même dénominateur entre 3 et 2, je vais ici multiplier par 2, ici par 3 et par 3. Et j'obtiens donc 1 fois 2, 2 sur 6, plus 4 fois 3, 12, 12 sur 6. Ce qui me donne donc 2 plus 12, 14 sixièmes. Ce sont des chiffres pairs, donc je vais diviser par 2 en haut et en bas. 14 divisé par 2 me donne 7, et 6 divisé par 2 me donne 3. Résultat final, 7 tiers. Voyons maintenant comment réduire une expression. Dans l'expression a, qui est égale à 3 racines de 2 plus 5 racines de 2 moins racine de 2, nous n'avons que des racines de 2. Nous pouvons donc les additionner en remarquant que lorsqu'il y a moins racine de 2, c'est comme s'il y avait moins une racine de 2. Je peux donc écrire que c'est égal à 3 plus 5 moins 1 racine de 2. C'est un petit peu comme si on avait factorisé par racine de 2. Mais vous additionnez simplement. Ce qui nous donne 3 plus 5, 8. 8 moins 1, 7. 7 racines de 2. Résultat final. Ici, c'est la même chose. Nous n'avons que des racines de 5. Et ici, on peut rajouter le 1. Donc B sera égal à moins 4, plus 1, plus 3, racine de 5. Ici, il y a un multiplié. J'obtiens donc B est égal 3 plus 1, 4. 4 moins 4, 0 racine de 5. 0 fois quelque chose me donne 0. Réduisons ces nouvelles expressions. C est égal à 4 racine de 7 plus 3 demi de racine de 7. Racine de 7 peut se factoriser. Nous n'avons que des racines de 7. Nous allons additionner 4 plus 3 demi. Donc 4 plus 3 demi de racine de 7. Nous mettons 4 au même dénominateur, c'est-à-dire nous allons faire sur 2 fois 2. Et nous obtenons 4 fois 2, 8, demi, plus 3 demi, fois racine de 7. Ce qui donne donc 8 plus 3, 11 demi, multiplié par racine de 7. On peut aussi mettre simplement 11 racine de 7 sur 2. Là, ce n'est pas nécessaire de mettre le point ou le multiplier. Vous voyez, je n'ai rien mis. Dans l'expression f, racine de 2 moins racine de 3 plus 4 racines de 2 moins 5 racines de 3, nous avons des racines de nature différente. C'est-à-dire qu'ici, il y a des racines de 2. Nous allons les additionner dans un premier temps. Une racine de 2 plus 4 racines de 2. 1 plus 4 me donne 5 racines de 2. Et moins racine de 3 moins 5 racines de 3, ici nous avons un moins 1. Donc on additionne moins 1 avec moins 5. Moins 1 moins 5 me donne moins 6 racines de 3. Résultat final, nous ne pouvons absolument pas additionner. La racine de 2 ne s'additionne pas avec racine de 3. Passons désormais en géométrie où nous allons voir comment, avec des rectangles ou des carrés ou des triangles, nous pouvons utiliser aussi les racines carrées. Nous avons un rectangle ABCD tel que AD égale racine de 3 et AB 4 plus racine de 3. Dans un premier temps,
on recopie les longueurs qui ne sont pas affichées. C'est-à-dire, ici, nous avons bien 4 plus racine de 3. BC mesure racine de 3. Si je veux trouver le périmètre du rectangle, je vais simplement additionner la somme des 4 longueurs, c'est-à-dire racine de 3 plus 4 plus racine de 3 plus racine de 3 plus 4 plus racine de 3. Nous allons additionner 4 plus 4, ça nous donne 8. Et on va compter le nombre de racines de 3. Racine de 3 plus racine de 3 plus racine de 3 plus racine de 3, nous en avons 4. Donc 4 racines de 3. Et nous laissons le résultat souligné sous cette forme. Si maintenant nous voulons calculer l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois la largeur. Ici, la longueur, c'est 4 plus racine de 3. 4 plus racine de 3. La largeur, c'est racine de 3. Nous voyons au passage que 4 plus racine de 3 est bien supérieur à racine de 3, ce qui prouve bien qu'ici on a la longueur et ici la largeur. Ça va donc donner par un petit développement 4 fois racine de 3, ça va me donner 4 racines de 3, plus racine de 3 fois racine de 3. Racine de 3 fois racine de 3. Ça me donne donc 4 racines de 3. Et racine de 3 fois racine de 3, je peux l'écrire comme racine de 3 au carré, ce qui me donne 4 racines de 3 plus, nous avons vu qu'ici, le carré élimine la racine, nous obtenons 3. Ainsi, l'aire sera égale à 3 plus 4 racines de 3. L'unité pourrait être par exemple des centimètres carrés. Vous voyez, on ne peut pas faire 3 plus 4, parce que ici c'est 3, et de l'autre côté, c'est 4 racines de 3. Nous avons ici deux carrés. Un carré de côté racine de 24 et ici un carré de côté 5. Et on se pose la question, et quel est le carré qui possède la plus grande aire? Nous allons pour cela calculer l'aire respective de chacun des deux carrés. Nous allons appeler ici A1, l'aire du carré de côté racine de 24, et ici l'aire A2, celle du carré de côté 5. Pour calculer l'aire A1, ce n'est pas très compliqué, on fait longueur fois largeur, mais comme la longueur est la même que la largeur, on fait simplement côté au carré, c'est-à-dire racine de 24 au carré. De l'autre côté, l'aire A2 est égal à côté au carré, le côté fait 5, donc on obtient 5 au carré. L'aire A1, le carré élimine la racine. J'obtiens donc 24, par exemple, centimètres carrés, si les longueurs étaient exprimées en centimètres. L'aire A2 est égal à 5 au carré me donne 25 centimètres carrés. Je m'aperçois donc que l'aire A2, qui est égal à 25, est plus grand que l'aire A1, car 25 est plus grand que 24. Ainsi, c'est le carré de côté 5 cm qui a une aire plus grande que le carré de côté racine de 24 cm. Procédons maintenant au développement de racines, et nous allons réduire cette expression. Ici, nous avons un multiplié. Donc, nous distribuons 2 fois 4 me donne 8, 2 fois racine de 7 me donne 2 racines de 7 collées. Racine de 3 fois racine de 3 me donne racine de 3 au carré, et racine de 3 fois moins 2 me donne moins 2 racines de 3. Le chiffre moins 2, je le mets collé aux racines, pas derrière, mais devant. Racine de 3 au carré me donne 3, le carré élimine la racine, moins 2 racine de 3. Je laisse le résultat sous cette forme. Ici, moins 1 quart fois 4, et ensuite il faut faire moins 1 quart
multiplié par moins 8 racine de 2. Donc un résultat un petit peu plus dur. Ici, moins un quart fois 4, on peut barrer les 4, il me reste moins 1. Un moins multiplié par un moins me donne un plus. Et 1 fois 8 racines de 2 me donne 8 racines de 2 sur 4. Le résultat final, c'est moins 1. Et 8 divisé par 4, ça me donne 2. 2 racines de 2. Nous allons ici utiliser des identités remarquables. Dans la première expression, 5 moins racine de 2 au carré, j'utilise l'identité remarquable a moins b au carré, qui est égal à a au carré plus b au carré, b c'est racine de 2 au carré, moins 2ab, 2 fois 5 fois racine de 2. J'obtiens donc 5 au carré, 25. Racine de 2 au carré, le carré élimine la racine, j'obtiens 2. Moins 2 fois 5, moins 10, racine de 2. Moins 10, racine de 2. Résultat final, 25 plus 2, 27, moins 10 racine de 2. Je souligne. Dans la deuxième expression, nous avons ici a plus b au carré. J'obtiens donc, d'après la formule de l'identité remarquable, a au carré plus b au carré plus 2 fois a, le a c'est 2, fois b. b c'est 3 racines de 2. Et j'obtiens donc 2 au carré, ce qui fait 4, plus 3 racines de 2 au carré. Le carré s'applique sur le 3 et sur la racine de 2. 3 au carré me donne 9. Et racine de 2 au carré me donne 2. Plus 2 fois 2 fois 3. 2 fois 2, 4. 4 fois 3, 12. 12 racines de 2. On simplifie un petit peu ce résultat. 9 fois 2 me donne 18. Plus 12 racines de 2. Et 4 plus 18 me donne 22 plus 12 racines de 2. Voilà le résultat final. Ici, dans l'expression C, nous avons une identité remarquable du style a moins b facteur de a plus b. a moins b facteur de a plus b. a c'est 4, b c'est racine de 11. Je sais que cela donne a carré moins b carré, c'est-à-dire a carré moins b carré. Ainsi, 4 au carré fait 16, et racine de 11 au carré, le carré élimine la racine, 16 moins 11, qui me donne 5. Nous allons ici factoriser chacune des expressions a, b, c en utilisant l'identité remarquable a carré moins b carré est égal à a plus b facteur de a moins b. Mais il faut voir absolument a carré moins b carré. L'expression grand A, x carré moins 4, ici nous voyons le carré. Donc nous avons le droit de mettre x au carré. Et nous savons que 4, c'est 2 au carré. Ainsi, nous avons bien a carré moins b carré. On obtient donc a plus b facteur de a moins b, car le a c'est x et le b c'est 2. Voilà le résultat factorisé. Dans la deuxième expression, x au carré me donne bien x au carré, mais 7, c'est quoi au carré? Eh bien 7, c'est racine de 7 au carré. Car il est vrai que racine de 7 au carré, le carré élimine la racine, et l'on obtient 7. Ainsi, a carré moins b carré, le a c'est x, et le b c'est racine de 7. J'obtiens donc x plus racine de 7, facteur de x moins racine de 7. Dans la dernière expression, x carré moins 3 cinquièmes. X au carré, c'est x au carré. Et 3 cinquièmes, eh bien c'est racine de 3 cinquièmes, le tout au carré. Car le carré éliminant la racine, j'obtiens bien 3 cinquièmes. Ainsi, a correspond à x,
et b correspond à racine de 3/5. La factorisation s'écrira alors a plus b facteur de a moins b. Toujours essayer de faire apparaître a carré moins b carré. Résolvons désormais quelques équations utilisant les racines. X plus racine de 11 est égal à 0. Nous allons faire passer plus racine de 11 à droite du égal. Et nous obtenons simplement moins racine de 11. Car quand on fait passer une quantité de l'autre côté, le signe change. Résultat final. 2x moins racine de 3 est égal à 0. Nous faisons passer la quantité moins racine de 3 à droite du égal. Et l'on obtient 2x est égal à plus racine de 3. Vous voyez, j'ai changé le signe. Et si 2x égale racine de 3, pour avoir x, il faut que je fasse passer le 2 en dessous du racine de 3. Je divise par 2. Résultat final, x égale racine de 3 sur 2. Dans cet exemple, nous pouvons utiliser la technique du produit en croix. Car racine de 19, c'est racine de 19 sur 1. Et le 2 fois x, j'ai le droit de prolonger le trait. 2 fois x, c'est 2x. Ainsi, 2x fois 1, 2x fois 1, sera égal à 5 fois racine de 19. Technique du produit en croix. 2x fois 1 me donne 2x. 5 racine de 19, je ne peux pas toucher, je laisse comme ça. 2x, ce n'est pas 2x que je veux, c'est x. Donc il faut que je divise par 2, ou alors que je fasse voyager le 2 en dessous du 5 racine de 19. Résultat final, x est égal 5 racine de 19 sur 2. Résolvons cette équation qui se présente comme une équation produit. 4x plus 3, facteur de 2x moins 7 égale à 0. Nous avons un produit de facteurs est nul si l'un au moins des facteurs est nul. Donc, soit 4x plus 3 est égal à 0, ou bien soit 2x moins racine de 7 est égal à 0. Ce sont deux petites équations simples. On fait passer le plus 3 à droite, ce qui donne 4x est égal à moins 3. Je divise par 4. X est égal à moins 3 sur 4, moins 3 quarts. Ici, je fais passer le moins racine de 7 à droite. J'obtiens 2x égale racine de 7. Je divise par 2. C'est un peu comme si je faisais voyager le 2 en dessous du racine de 7. Et j'obtiens racine de 7 divisé par 2. Ainsi, les solutions de mon équation sont moins 3 quarts, x égale moins 3 quarts, et racine de 7 sur 2. Et j'encadre toujours le résultat.